Europe Matin. La culture sur Europe 1. D'abord, votre conseil de lecture, mon cher Nicolas Caro. Rebonjour. Rebonjour. C'est un roman historique que vous nous proposez ce matin. L'air était tout en feu. Merveilleux titre, chez Robert Laffont, signé Camille Pascal. Ça commence, comme le titre l'indique, par un incendie. Mais lequel ? Un célèbre, je vous raconte, on est en avril 1718. Une dame cherche le corps de son fils noyé dans la Seine à Paris. Pour ça, il y a une méthode, un rituel. Il s'agit de mettre à l'eau une écuelle avec dedans une hostie et un cierge. Et l'écuelle vous mènera à ce que vous cherchez. C'est infaillible, si on y croit bien sûr. Ça se fait en tout cas beaucoup. Sauf que ce jour-là, la chandelle se prend dans les amarres d'un bateau chargé de foin et met le feu au bateau. Donc c'est ça l'incendie ? C'est comme ça qu'il commence. Mais dans ces cas-là, les autres bateliers, craignant pour leur propre embarcation, détachent le bateau en feu pour qu'il coule au milieu du fleuve. Sauf que le bateau en question dérive et se colle contre le petit pont en face de Notre-Dame, en bois à l'époque et avec des maisons dessus. L'incendie a duré 3 jours et rien à faire, je cite, « Les pompes à eau ne faisaient que l'irriter comme un fauve révolté par les claquements du fouet ». Donc ce livre de Camille Pascal, c'est l'histoire de cet incendie ? Ça, c'est le prologue. Le roman raconte l'histoire d'un autre feu qui couve, celui de la conspiration. 1718, vous avez noté la date, Lionel, c'est la Régence. Ah oui. Louis XIV est mort depuis 3 ans et Louis XV est trop jeune. C'est Philippe d'Orléans, le régent, qui dirige. Mais évidemment, ces périodes d'entre-deux attisent les convoitises. Et la duchesse du Maine, la diabolique duchesse du Maine, qui déteste le régent, se lance dans une conspiration machiavélique pour renverser Philippe d'Orléans au profit de Philippe V, le roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV. Tout ça par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Espagne, le prince de Célamare. Et ce complot, ourdi pendant plusieurs mois, porte son nom, c'est la conspiration de Célamare. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais chez Camille Pascal, tout devient limpide parce qu'il a le talent d'incarner ses personnages. Le ton sonne juste. Son maître s'appelle Alexandre Dumas, bien sûr, qui avait lui aussi bâti un roman sur le même sujet dans Le Chevalier d'Harmental. C'est un sujet hautement romanesque parce que c'est une période troublée. Le régent lui-même a obtenu le pouvoir en intriguant. Les légitimités sont fragiles, tout est possible. Tous les personnages apparaissent clairement, les rebondissements aussi. C'est un feu d'artifice romanesque. Ça donne très envie. Merci Nicolas Caro. L'air était tout en feu de Camille Pascal, donc chez Robert Laffont. Camille Pascal, par ailleurs, haut fonctionnaire, un grand commis de l'État. Exactement, qui connaît les intrigues politiques. Proche conseiller de Nicolas Sarkozy et récemment conseiller également de Jean Castex. Une belle plume en tout cas. Caroline Speller, l'actualité des jeux vidéo. Caroline, Oui. Vous allez nous parler d'un jeu très attendu en cette fin d'année parce que, pas seulement parce que, mais c'est une production française. Bah oui, on peut le dire, Cocorico. Ouais. Et ce jeu d'action-aventure infiltration, c'est A Plague Tale Requiem, la suite de A Plague Tale Innocence, sorti en 2019, réalisé par le studio bordelais Asobo. Asobo, d'ailleurs, signifie en japonais « amusons-nous ». Le jeu vidéo, est bien un divertissement, mais pas que. Alors, rangeons tous les clichés de l'ado qui s'énerve devant un écran. Le jeu vidéo, c'est aussi une création artistique complète. Vous allez nous parler d'art total, donc, dans les jeux vidéo. Et oui, on peut carrément parler d'art total, car il contient différentes expressions artistiques comme l'art visuel, les graphismes. Et dans Requiem, on est transporté dans un conte médiéval réaliste. Une carte postale moyenâgeuse au XIVe siècle en France, en Provence, où se côtoient le soleil, le chant des cigales, mais aussi la guerre de son temps, l'Inquisition, la peste noire et les rats. On retrouve l'art de la musique avec les compositions d'Olivier de Rivière, où se mêle la puissance des instruments à cordes au cœur de chambres philharmoniques d'Estonie. Ces musiques donnent une identité au jeu, mais aussi servent un récit et des sentiments. Car le jeu vidéo comprend aussi l'art narratif. Dans Requiem, on suit le destin d'Amicia qui est prête à tout pour sauver son petit frère Hugo, atteint d'une maladie, la macula, une malédiction mystérieuse liée au rat et la peste. Et à travers cette relation fraternelle, on embarque alors dans le grand 8 des émotions. Dans une épopée crue et violente, on oscille entre les joies de l'enfance, l'amour, l'espoir, mais aussi l'angoisse de la mort, la colère et le dégoût. En quelques mots, le reflet de la vie. A Plague Tale Requiem est une aventure viscérale pour un public averti, attention, à retrouver sur PC et toutes les consoles dernière génération.
Merci Caroline Speller. Vous avez vu cette étude américaine qui révèle que les enfants gamers présentent de meilleures performances cognitives que ceux qui ne le sont pas, étude américaine. Sur 2000 enfants de 9 à 10 ans, les gamers auraient une meilleure mémoire et des facultés d'attention aussi. Et même on gagne des points de QI. Ouais, écoutez, c'est une étude américaine publiée ce matin, une dépêche de l'agence France Presse ce matin.